Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir les avantages des ETF obligataires. Donc 7 avantages. Alors, avantage numéro 1, diversification immédiate. Un seul ETF et notamment on a des ETF chez Vanguard par exemple où il y a à la fois les États, les entreprises, duration courte, longue, obligations risquées, non risquées. On peut avoir dans un seul ETF une diversification absolument gigantesque. Donc réduction du risque spécifique, effectivement. Deuxième point, en avantage, gestion passive automatique. L'ETF suit son indice, on n'a rien à faire, on n'a pas besoin d'étudier chaque entreprise. Donc on a une gestion passive avec un réinvestissement automatique des intérêts. Il faut bien sûr prendre un ETF obligataire capitalisant lorsque l'on est en France afin d'éviter la fiscalité annuelle, la flat tax. Non, on prend un ETF capitalisant et tant qu'on ne revend pas, on a l'effet boule de neige qui continue. Troisième point, accessibilité, simplicité. Effectivement, pas besoin d'être un expert dans le domaine des obligations, notamment sur des ETF obligataires extrêmement larges. Ça fera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Donc on peut acheter un ETF et on fait régulièrement son achat. Donc c'est possible sur CTO, c'est possible avec très peu de choix sur PEA. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul sur PEA. Donc c'est plutôt sur CTO, également sur assurance vie. Mais bon, il faut savoir que sur assurance vie, lorsque vous avez un très bon fonds euro sur certaines assurances vie, c'est pas forcément bon, ça peut, il y a des ETF obligataires qui peuvent être intéressants sur assurance vie. Mais pour moi, ça s'adresse beaucoup pour le CTO afin de, on va voir justement de réduire la volatilité du portefeuille. Donc voilà, accessibilité. Voilà, on intègre une poche obligataire dans son portefeuille de manière simple, accessible, une fois qu'on a choisi son ETF ou ses ETF obligataires. Donc quatrième point, j'y viens, réduction de la volatilité du portefeuille. Donc j'ai mis en dernier point, dormir tranquille. Effectivement, quand on a le marché action qui prend moins 20, moins 25%, voire même sur le Nasdaq, ça peut être encore pire, eh bien on a une réduction de la volatilité. Donc on a eu dernièrement une baisse des ETF obligataires avec la hausse des taux d'intérêt. C'est une baisse qui était assez forte, mais d'une manière générale c'est assez rare d'avoir une baisse comme ceci. Donc effectivement en période de crise, les ETF obligataires servent de coussin amortisseur. Surtout les obligations d'État à court terme qui sont peu risquées. On a les ETF sur l'État américain sur 1 an qui sont à 4%, donc sur une durée très courte, donc pas de risque majeur, à part peut-être le taux de change, mais ça j'en parlerai dans les inconvénients dans une prochaine vidéo. Liquidité, voilà, ça se vend en un clic, contrairement à une obligation individuelle. On peut acheter, vendre à tout moment. Donc grosse liquidité avec les ETF obligataires. Fiscalité, j'y reviens, effectivement avantageuse si on est sur un ETF capitalisant. Alors l'ETF obligataire disponible sur PEA, il est pas terrible, je le recommande même pas forcément. Bon, mais même sur CTO, eh bien on a une fiscalité avantageuse, puisque on prend un ETF capitalisant et tant qu'on ne sort pas, eh bien on ne paye pas d'impôt et on décide quand on revend. Voilà. On peut également avoir des ETF high yield sur CTO, mais aussi sur assurance vie. Ça va être sur des entreprises un peu plus risquées, mais avec un rendement meilleur. Et donc c'est compatible à ce moment-là avec la fiscalité de l'assurance vie lorsqu'on achète en assurance vie. Ensuite, septième et dernier point, choix large. Alors ça rejoint un peu le premier, selon ses objectifs. Donc on peut avoir des obligations court terme, moyen terme, long terme. Ça peut être des obligations sur des États extrêmement sécurisés comme l'État américain, mais ça peut être aussi sur des entreprises. On peut avoir du high yield ou des entreprises très safe.
Et puis on a également une diversité, un choix large au niveau des devises. Ça peut être l'euro et le dollar, ou même d'autres devises. Voilà, et on peut adapter son portefeuille d'ETF obligataire ou son ETF obligataire avec sa stratégie, sécurité, rendement, duration, ou alors faire le choix de prendre juste un seul ETF extrêmement large avec plusieurs types de sociétés, d'états, de duration. Donc écoutez, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, et la prochaine sera sur les inconvénients des ETF obligataires. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. À vos questions.